tout le monde, c'est Gabriel, j'espère que ça va. Bienvenue dans mon tout premier épisode du podcast Discover. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi le podcast Discover? Pour moi, ça c'est une longue histoire. En fait, c'est un podcast tout simplement sur le monde de la santé. Donc, parce que je travaille dans deux domaines distincts de la santé, je suis préposé aux bénéficiaires dans le CHU de Québec et je suis orthothérapeute à mon compte. Donc, je trouve que c'est une excellente occasion, un excellent média de faire valoir ces deux métiers-là. Donc, le métier préposé aux bénéficiaires et, entre-temps, d'autres épisodes qui parlent de mon métier qui est l'orthothérapie. Puis, ça va pas m'empêcher de diverger sur d'autres métiers, sur d'autres professions qui englobent le monde de la santé, évidemment. Puis, une autre raison pourquoi je fais ce podcast-là, c'est que pour le monde de la santé, en fait, il n'y a pas beaucoup de médias autres qu'à la télé qui en parlent. On dirait qu'un podcast sur les soins infirmiers, sur le monde de la santé, on dirait que ça n'existe pas. C'est bizarre, mais il y a sûrement des choses, des petits épisodes, des petites interviews qui existent, mais des podcasts qui durent 20-25 minutes sur plusieurs sujets, sur les subtilités du métier, on dirait que c'est pas encore sur la map. Donc, je veux être un pionnier en la matière. Mais non, c'est une joke. Mais l'idée est là. Il n'y en a pas beaucoup et je vais en partir un pour pouvoir développer sur le sujet pour que plus en plus de monde soit au courant de notre réalité, qu'est-ce qu'on vit à notre travail. Puis d'autres objectifs du podcast Discover, j'en ai nommé quelques-uns, mais ça reste ça. Il faut faire découvrir le domaine par un autre média parce que la télévision en donne certaines pistes, on sait à quoi s'attendre, on sait qu'est-ce qui se passe en gros, mais ils n'ont pas vraiment le temps d'aller dans les détails, c'est assez court, il y a des publicités, fait que aussi ils ont des agendas, donc c'est sûr qu'ils sont ultra guidés, c'est hyper structuré, donc je garantis pas que ça va être pareil ici, mais ça va être... en fait, pour être plus simple, j'ai parlé avec un représentant des communications du CHU de Québec avant de faire le premier épisode que vous écoutez en ce moment. Je lui ai posé la question parce que si, dans ma tête, tout était parfait, je voulais faire un podcast, je voulais parler de ce que je vivais à ma job, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux en parler? Parce que je suis employé, là. J'appartiens au CHU de Québec, je travaille dans un hôpital au public, donc est-ce que j'ai une responsabilité des informations que je vais divulguer? Dans ma tête, au départ, c'était oui, il faut que j'endosse ce que je dis, je ne veux pas dire n'importe quoi non plus, je ne suis pas là pour raconter des niaiseries. Fait que j'ai décidé d'appeler cette personne-là, puis j'ai été agréablement surpris de savoir qu'il y avait quasiment aucune restriction sur ce que je pourrais dire dans un podcast. Donc, j'ai pas d'agenda, j'ai pas rien de spécial, j'ai pas de mandat, j'ai pas de mission, j'ai pas de... Ils m'ont pas dit parle pas de ça, dis pas ça, il faut que tu vantes le CHU de Québec, il faut que... J'ai rien eu de ça, j'ai eu carte blanche, excepté ce que vous doutez probablement, il faut que je garde l'anonymat des patients, des cas. Donc, je pourrais parler de certaines situations, de certains événements qui s'est passé entourant un patient pour parler, exemple, comment on a vécu l'événement ou la situation. C'est ça, je pense que je l'ai dit comme ça. Puis, ça va permettre vraiment d'avoir une meilleure idée de ce qu'on peut vivre. Puis, c'est le fun que j'ai aucune contrainte. Donc, pour être plus clair dans la suite de mes idées, ça fait 1 an que j'essaie de sortir ce podcast-là sur différents sujets, principalement sur l'orthothérapie, sur les différentes professions dont mes collègues pratiquent à ma clinique. On est une clinique multidisciplinaire, puis je voulais interviewer tout le monde, les ostéos, les acupuncteurs, les massos, les hypnos. Puis, je me suis dit, bon, OK, oui, ça va marcher. Mais là, on était en février. Puis, tu sais ce qui s'est passé après. Fait que je pense que les invités, ça va attendre. Ça va attendre encore. Mais j'aimerais bien ça, un jour, avoir quelqu'un à côté de moi ici pour pouvoir parler de son métier. Fait que j'attends le moment opportun. J'ai bon espoir que ça va arriver bientôt. Mais je pense qu'il faut être patient. Puis pour cet épisode-là, ça va être davantage le moment pour moi de te faire la présentation globale du podcast. Comment ça va se passer pour les prochains épisodes. Puis, tu vas avoir une meilleure idée à quoi t'attendre. Si tu ne sais pas c'est quoi un podcast, c'est une émission audio-vidéo sur un sujet. Fait que pas plus compliqué que ça.
Il y a toutes sortes de formats, il y a toutes sortes de façons de faire. Il y en a qui sont uniquement audio, uniquement vidéo. Tu as juste à taper sur YouTube sur un sujet qui t'intéresse. Tu vas même probablement avoir ce que tu demandes. Tellement qu'il y en a ces temps-ci, surtout dans l'humour. Puis sur le cinéma aussi. Il y a beaucoup de podcasts de ça, des revues de films, des critiques. C'est assez intéressant. Des fois, c'est drôle. Tu peux ajouter la sauce que tu veux, l'émotion que tu veux. C'est toi qui décides. Vu que tu es sur le web, tu n'as aucune contrainte. Puis moi, aujourd'hui, c'est de te montrer comment je vais structurer mes épisodes. Puis, en fait, ça va correspondre à ça environ. Un podcast d'environ 10 à 25 minutes. Il va y avoir quelques coupures dans le podcast. Pas que j'aime pas les silences, c'est juste que j'ai pas un talent inné pour animer. Je te l'ai dit tantôt, ça fait 1 an que j'essaie de faire le podcast. C'est pas pour rien. Dans le premier épisode que j'avais tourné dans mon ancienne chaîne YouTube, elle est encore active, mais j'avais tourné 1h30 avec quelqu'un pour parler de l'orthothérapie. En tant que tel, ça l'a bien été, mais j'étais tellement stressé que je parlais trop vite. Je bégayais. Déjà que j'ai une légère hésitation. C'est comme si je répétais les mots ou les débuts de mots 2 fois. Des fois, tu vas savoir c'est à quoi je fais référence. Là. Si tu m'écoutes là, dans les prochaines minutes comme faut, ça se peut que tu remarques que des fois, je répète. As-tu vu? Malade, hein? Fait que c'est peut-être des signes. Des fois, c'est des signes de nervosité. Des fois, je suis amplement à l'aise avec ce que je dis. Des fois, c'est juste l'énervement qui est à la base positive. Tu sais? Je m'en sortirai pas. Fait que tout compte fait, c'est pour ça que je fais des coupures, parce que je veux que ça ait plus de rythme. Puis, au départ, j'avais écrit mes sujets dans mon ordinateur. J'étais tout le temps en train de virer, en train de checker. Bon, OK, ouais, c'est parce que là, je suis en train de fouiller mon sujet, OK. Tandis que là, c'est en dessous de la caméra. Je me suis noté ça en ligne. Comme ça, je sais à peu près à quoi m'attendre. Des fois, je check les mots. Des fois, je pars sur une autre anecdote. Puis, ça m'amène à quelque part que j'aurais peut-être pas pensé. Mais sinon, j'ai une structure plus adéquate pour enchaîner le podcast du mieux que je peux. Puis de la manière que je fais les coupures, en fait, quand je finis mon idée, tu vas voir, c'est malade, là, c'est un montage vidéo. Je l'ai fait une couple de fois là, depuis le début. Tu l'as peut-être pas remarqué. Mais quand je finis, je laisse comme un bref silence. Puis quand j'ai mon idée, je la repars par-dessus le plan de caméra. Puis si ça s'enchaîne, ça coule comme dans du beurre. Et voilà, tu viens d'assister à l'effet que je voulais mettre pour faire les coupures. Bon, OK. Fait que pour enchaîner, je vais continuer sur pourquoi ça a été long de démarrer ce podcast-là. Oui, parce que j'avais des hésitations sur les invités. Vu que la COVID avait embarqué, je me suis mis à mettre ça de côté parce que je voulais des invités physiques et non sur Zoom. Je trouve que le rendu vidéo est assez moche, là. Puis quand j'en écoute sur YouTube, je trouve ça plate à regarder. Ça fait que je fais la vaisselle en même temps. J'essaie de m'occuper, de faire autre chose, vu que le contenu visuel n'est pas au top. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'attendre le moment opportun pour pouvoir capter en vidéo dans un environnement qui est plutôt, on va dire, chill out, là, qui est assez soft, avec des lumières qui se tamisent. C'est pas agressant pour l'œil, c'est assez calme. La petite musique en background. Tu vois le genre, là? Une autre raison pourquoi que j'ai mis du temps à démarrer le podcast, parce que je suis quelqu'un qui se tanne très vite des idées conceptuelles que je vais amener. Je suis comme une vraie girouette, en fait. C'est une des raisons pourquoi j'ai pas de tatou. C'est une des raisons pourquoi que j'ai pas de fond d'écran sur mon ordinateur. Je me tanne excessivement vite et je le regrette souvent. En fait, je veux pas le regretter. C'est pour ça que j'ai pas de tatou. C'est pour ça que je mets pas... En fait, que je change de fond d'écran de mon ordinateur quasiment à tous les 2 semaines, ça n'a pas de sens. Puis, fallait vraiment que je me décide pour être convaincu du rendu que je vais avoir. Fait que là, j'ai mis du temps, j'ai conçu cette table-là, j'ai rénové le bureau, je me suis acheté des panneaux de 4x8 qui ressemblent à du bois de grange. Le beau-père, évidemment, il m'a aidé pour faire l'électricité, parce que sinon, il n'y aurait pas de podcast, il y aurait eu un décès à la place.
Fait que pour résumer, c'est un podcast qui va se concentrer sur le monde de la santé, sur mon métier de préposé aux bénéficiaires, les soins infirmiers en général, ainsi que l'orthothérapie, la massothérapie. Puis, j'espère aussi extrapoler sur d'autres professions connexes à ça. Il va y avoir de l'humour, il va y avoir de la légèreté, il n'y aura pas de censure. J'ai pas d'agenda, j'ai pas de mandat, j'ai pas de mission par le CHU de Québec. Je peux parler de ce que je veux, des points négatifs comme positifs, l'état actuel, ce qui se passe en ce moment. Je peux réagir sur à peu près n'importe quoi. La personne qui s'occupe des communications du CHU de Québec m'a dit qu'il était en ma faveur pour la publication d'un podcast comme celui-ci, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puis même il en est même ouvert à faire la promotion du podcast, donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Puis encore là, on est au premier épisode, un épisode assez court. Je vais penser à ce que je vais dire pour les prochains épisodes, puis je vais vous revenir là-dessus très bientôt. Je pense pas en sortir 4 par semaine, vu que j'ai 2 emplois puis j'ai pas mal de projets à côté de ça. J'en sors un aussitôt que j'en ai la chance, aussitôt que j'ai assez de contenu pour te faire quelque chose qui ressemble à 15 à 25 minutes de contenu audio-vidéo. Donc, si tu as aimé ça, les quelques minutes qui viennent de passer, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater en fait les prochaines vidéos. Puis, si tu n'aimes pas ça, ben